En vertu de quel pouvoir injuste que nous sommes, vous refusons les droits que l'on accorde aux hommes, comme d'aller se faire enculer. Ah Karl, je sais pas quoi me mettre cet été. Hey, attention, ne vous trompez pas de gilet, ne vous trompez pas de gilet. Dans nos voitures, le gilet de sécurité devient obligatoire. Je vais vous expliquer, des fois on dit ouais, syndicat est complice du pouvoir. Je suis syndiqué, je suis à FO. FO, c'est un syndicat qui est beau. FO, le syndicat qu'il vous faut, c'est celui qui fait le moins grève, donc on gagne plus. Et quand on est obligé, on l'a fait, parce que sans ça, ça se verrait. Mais c'est toujours nous qu'on reprend le boulot le plus vite. Hein. Parce que le patron, il me l'a dit, il m'a dit, vous comprenez, le problème, il est simple. Les ouvriers, ils demandent ça. Bon, on leur donne ça. Bon, mais ils le prennent. Quand il y a trop d'ouvriers dans la rue qui gueulent pour trouver du boulot, on leur envoie les polices, comme ça fait toujours du boulot aux flics. Parce qu'en France, quand ils veulent du boulot, on leur tape sur la gueule maintenant. On veut bosser, salaud, là! Voilà, des gilets jaunes récupérés un peu de toutes parts. Le PCF présentera fin janvier sa liste dans laquelle le parti assure que des gilets jaunes seront présents. Ce serait quand même absurde qu'à l'occasion de ces élections, ce qui s'est exprimé dans le mouvement des Gilets jaunes disparaisse subitement. Donc on a besoin que cette colère-là, elle se voit à l'occasion des élections. Face à ces déclarations, beaucoup de gilets jaunes veulent rester apolitiques. Certaines figures du mouvement, comme Priscilla Ludowski, balayent toute proposition. Que les choses soient claires, merci de ne plus m'approcher au sujet des européennes, ça ne m'intéresse pas. #parasite. Comme tout droit de citoyen, ils ont le droit de manifester, mais on s'interroge pourquoi ils prennent le mouvement si tard. Et ils défilent pas anonymement avec leur bannière et au lieu de mettre un gilet discrètement comme tout citoyen. Et puis là, je l'ai mis pour la première fois. Alors effectivement, il y a la CGT là, qui vient d'arriver. Je pense qu'il va y avoir certainement des récupérations qui vont essayer d'être faites par les partis politiques, par les syndicats, mais qu'il faut bien dire qu'ils ne représentent plus personne, les syndicats. Ils font beaucoup de bruit, mais en fait, voilà, le monde il est là, il est avec les gilets jaunes et je pense que moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens ici de tout horizon qui en ont ras le bol en fait, voilà. Et qu'on nous marque, qu'on nous prenne pour des cons. Ce matin, les gilets jaunes devant le Castillet. Le syndicat CGT 66 a rejoint le mouvement populaire et la majorité des gilets jaunes ne partageait pas toutes les idées du syndicat. Et on est sur les mêmes plateformes. Ça fait 40 ans que tu la donnes. La majorité des gilets jaunes n'étaient pas présents ce matin en centre-ville, mais ils étaient plutôt à la périphérie de Perpignan. Place de la Victoire, aujourd'hui c'est zéro. La CGT s'en mêle, ça devient politique et je n'aime pas ça. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont déserté le centre-ville pour venir justement dans les ronds-points stratégiques. Donc vous continuez votre action que vous menez depuis une semaine jusqu'à quand alors? C'est indéfini. C'est indéfini jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction. Ici, il n'y a eu aucune radicalisation et violence comme à Paris. Faute d'écoute de l'État, le mouvement des Gilets jaunes des Pyrénées-Orientales devrait continuer. Les cons sont là, les cons nous cernent, ceux des écoles et des casernes, des partis et des syndicats. Les cons sont là. Les militants pour le salaire, qui font des heures supplémentaires pour un bonheur qu'ils n'auront pas. Les cons sont là. Les bétonneurs de la nature, qui nous font des forêts futures à coups d'autoroute à 3 voies. Les cons sont là.
de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. C'est une blague, c'est une blague, blague, c'est une blague, c'est une blague. Vite, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait là dans ces cas-là? Voilà, et tout de suite on est... du pays. Jean-Claude Dacier, bonsoir. Reconnaît quand même que cette manière d'être à l'écoute des Français, on ne l'avait jamais vue nouvelle chez lui. Auparavant. Tout à fait. Si je suce, vous me donnez 300 €? Bah oui, c'est ça. Okay. C'est nouveau, me dis pas que c'est pas un peu risqué. Ça n'a échappé à personne que le président de la République, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, est beaucoup plus intelligent que la moyenne. Maintenant, je vais m'occuper de... Karim Zerébi. Et ça, j'en fais une affaire personnelle. Je vais bien m'occuper de lui. Non, celui... Je te mets dans le micro-ondes, monsieur. J'ai oublié d'acheter des patates. Ça tombe bien, il m'en reste une. Étant plus intelligent que la moyenne, il saisit la grande concertation. Dans la vie aujourd'hui, certains pour réussir maîtrisent la courbette et la brosse à reluire. Il faut savoir flatter et faire des compliments et mentir aussi bien qu'un arracheur de dents. Le premier défaut d'Hersch, il s'appelait Karim Zerébi. Il avait besoin d'argent, il était aux abois. Qui c'est qui est à l'affût? C'est le faux cul, prêt à faire de la lèche. C'est le faux d'Hersch, qui sert de paillasson. C'est bien le faux jeton. Est-on encore en démocratie? Non, mais en fait, on l'a jamais été. Pensez-vous que l'on soit toujours en démocratie? Écoutez la réponse. Oui, complètement. Nous sommes en démocratie. On va dire oui. Oui, en théorie. Oui. Au niveau mondial, je pense pas. Je dirais oui. Oui, mais bon, il faut entrer dans les détails. Pas vraiment. Pour quelle raison? Parce que apparemment, on nous impose. On nous demande plus notre avis, on impose. Voilà. En principe. Maintenant, est-ce que c'est appliqué parfaitement? Non. C'est la loi du plus fort. On nous l'impose. Moi, quand je vois ça, je me dis, on n'est pas en démocratie. C'est compliqué de se désintoxiquer. Enfin, c'est compliqué. C'est pas si compliqué, mais enfin, il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on se désintoxique de ces mots mis à l'envers. En mettant les mots à l'envers, on s'interdit littéralement de penser. Hein. Donc, il y a vraiment un travail d'éducation populaire à s'émanciper de cette mise à l'envers des mots que décrivait Orwell, la novlangue dans 1984. La novlangue interdit de penser. C'est impossible de penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Comment faites-vous pour réaliser que ce qui vous manque, c'est la démocratie, si le mot est déjà pris par son contraire? Oui, mais... si vous utilisez le mot démocratie pour désigner un régime dans lequel le peuple n'a aucun pouvoir, vous n'arrivez pas à... Sauf que c'est la définition qu'on a donnée. Non, mais j'ai écouté Campanelli, je crois que c'est lui, hein, j'étais sur Europe 1 un soir, dans le club de la presse, il dit l'homme politique n'est pas là pour représenter le peuple, il est là pour représenter ses idées. Mais qu'est-ce que c'est ça encore le pompon. Alors là, j'étais scotché. Il fait même plus le faux, il dit carrément ce qu'il pense. Ça, c'est étonnant. J'étais scotché, je me disais, j'étais sur mon scooter, au feu rouge, je me dis, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il dit ou est-ce Un journaliste digne de ce nom, c'est une sentinelle. C'est un journaliste digne de ce nom, il mord les jarrets de ceux qui ont le pouvoir, même s'ils sont gentils. Un journaliste, c'est un... Putain d'enfoiré de fils de pute! Discréditer toute
critique de tout complot au nom de la théorie du complot, mais on nous prend vraiment pour des billes, quoi. Mais il ne faut pas se laisser impressionner, quoi. Hein. On vous traite de théoriciens du complot, de fascistes, d'antisémites, que sais-je. Eh ben, qu'on vous traite, mais il ne faut pas avoir peur. Enfin, nous avons besoin de Marat, nous avons besoin de dénonciateurs de complots pour y voir plus clair dans les intrigues, les manœuvres, les complots, évidemment. Je vous réponds gentiment en vous disant qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait appel au peuple, en disant il y a un talent du peuple, il y a un génie du peuple, sollicitons-le, on nous dit démagogie. Je ne crois pas, ça s'appelle de la démocratie. Je prends juste deux exemples. Le Parti socialiste, on avait Cambadélis tout à l'heure. Je ne parle même pas de cette thèse qui pose problème. Je dis, voilà quelqu'un qui a été condamné. C'est la même chose avec Harlem Désir. Et quand il faut choisir un patron du PS, il n'y en a qu'un. Il y en a peut-être 300 qui voudraient ce poste-là. Pourquoi est-ce qu'on choisit quelqu'un qui a un casier judiciaire? Pourquoi, quand on le change, on en reprend un qui a exactement le même casier judiciaire? Pourquoi celui qui a un casier judiciaire qu'on a changé, on lui donne un poste de ministre? Pourquoi, quand ça ne marche pas son poste de ministre, on lui redonne un truc à l'Europe? Pourquoi est-ce que... etc. Pourquoi, quand on a le choix entre un nombre incroyable de gens qui sont susceptibles d'avoir le poste, on va choisir un type qui ne paie pas ses impôts alors qu'il y en a 200 qui avaient envie de ce poste de secrétaire et qu'on va choisir un corrompu? On choisit un corrompu. C'est la tête du prof de droit public à côté, c'est mourir de rire. C'est fantastique, là. Jérôme Rodriguez, on sait que les Gilets jaunes réclament le fait que les citoyens puissent plus souvent et plus être consultés. Est-ce que là, vous applaudissez quand Emmanuel Macron, éventuellement, émet l'idée d'un référendum? De l'incompétence. On est au 3e acte Macron, donc il y a eu 10 milliards de proposés qui n'ont servi à rien. Il y a eu des débats qui, dans le fond, peuvent être intéressants, mais dans la forme, pas du tout. Et là, maintenant, nouvelle idée, référendum. On noie le poisson, voilà. Vous réclamez des référendums? Attendez, il a besoin d'avoir un référendum pour comprendre que les gens ont besoin de vivre décemment de leur salaire. Il a besoin d'un référendum pour comprendre que la France va mal. Ça fait 2 mois. Excusez-moi, à un moment donné, je sais pas, allume la télé, Manu, parce que tu verras que la France va mal. Ou rends-toi dans les foyers, tu verras que la France va mal. Excusez-moi, je le tutoie, il m'a tiré dessus, on a un lien particulier aujourd'hui. Mais quelle question est-ce qu'il faudrait poser éventuellement dans un référendum? Il n'y a pas de question à poser pour se rendre compte qu'aujourd'hui, la France va mal. Moi, je vais vous dire... Non, mais c'est pour prendre des décisions. Mais prendre des décisions. La décision, aujourd'hui, c'est simple. Arrêtez pour ou contre des réformes. C'était la revendication numéro 1. Patrick. Cerveau malade. Patrick. Complotiste. Patrick va pas très bien. Non. Ça va pas? Si vous permettez. D'accord. Excusez-nous. Voilà. Hop. Hop là. Oh. Excusez-nous. Il semble qu'il est victime d'un petit malaise. Allonge-le par terre. Les jambes. Et on relève les jambes. Allonge-toi une seconde. Allonge-toi une seconde. Allonge-toi. Rick, allonge-toi. Qu'est-ce qu'il faut? Malaise vagal. Levez les jambes, ouais. Il faut... En revanche, cet épisode, si ça peut motiver les gens à proposer de l'ecstasy. Patrick Cohen a d'abord hésité. Mais il a dit non. Oui. Mais il a dit non. Oui, vas-y, oui. Non, oui. C'est toi qui conduis. Parce que son entraîneur lui en a parlé un jour. Il lui avait conseillé de ne jamais commencer, même par curiosité. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez Drogue Info Service au 0800 23. Oui. C'est toi qui conduis. Si ça peut motiver les gens en se disant, disons, si c'est aussi simple que ça, je vais aller prendre de la drogue. Drogue. On remplit le frigo, on s'occupe d'une nouvelle démocratie plus actualisée de 2009 et on met fin au privilège de nos gouvernants. D'accord? La 4e, c'est des excuses. D'accord? Maintenant, s'il a besoin d'un référendum pour comprendre que la France va mal et qu'elle veut juste gagner sa vie et d'arrêter d'être surtaxée pour engraisser des riches et qui ne répercutent même pas leur richesse sur le pays qui est la France, aujourd'hui, ceux qui font rayonner la France, ceux qui font marcher la France, c'est ceux qui marchent dans la rue. Pas que les jaunes, d'autres aussi, le peuple, dans son entière composition, mais derrière, il n'y a rien. Il n'a pas besoin de référendum pour comprendre que la France a juste faim. Point barre. Et moi, je gagne mon salaire, je veux juste à la fin, quand il me reste quelque chose, faire profiter ma famille d'une activité, Enfin, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Il y a besoin d'un référendum pour ça. Il me passe un coup de téléphone, je lui explique. Et il peut passer un coup de téléphone à tout le monde, tout le monde va lui expliquer. Avant, je n'étais rien. Je reçois des messages, mais il y a une détresse. Parce qu'on voit ce qu'il y a à la télé. Mais maintenant que je suis dans le mouvement, je prends des messages, des coups de téléphone, mais il y a une détresse en France, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ça. Et moi, je vais vous dire, je suis qui, moi, Jérôme Rodriguez, aujourd'hui, pour avoir les compétences de ce que j'entends, pour pouvoir y répondre, ou même encaisser ça. Vous savez ce que c'est?
Il y a beaucoup de problèmes. Les retraités, les handicapés, les femmes seules. Ouais. Mais moi, les messages les plus touchants que j'ai eus, c'est la solitude en France. Les gens sont seuls. Et on est là en train de se dire, qu'est-ce qui se passe sur les ronds-points? Eh ben, on a redécouvert un truc, la fraternité. Il nous reste juste deux trucs à récupérer maintenant. La liberté et l'égalité. C'est une loi de bon sens. Ça n'est pas une loi de circonstance parce que le travail des sénateurs avait débuté largement avant le mouvement des Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Vous avez le droit de m'empêcher de porter un gilet? Pas violent, je manifeste depuis tout à l'heure, je suis pas violent, j'ai pas envie d'enlever mon gilet. On est en France, on est libre de faire ce qu'on veut, non? Non? Honnêtement, regardez-moi. On n'a pas le droit de porter un gilet, c'est un délit. Allez, regarde, je vais l'enlever juste pour faire plaisir, regarde. Ouais, je vais me remettre tout de suite, regarde. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte, et une chatte, et une chatte, chat, chat, et une chatte.